Bonjour les amis, ici la chaîne CrossMoto. La mission de ma chaîne est de vous faire découvrir les motos et leur histoire. Parfois je parle de marques que tout le monde connaît, mais il m'arrive aussi d'évoquer des entreprises très peu connues. Cette fois, j'ai trouvé des informations sur les motos et les cyclomoteurs polonais Romet, dont j'ignorais totalement l'existence il y a encore un mois. Bref, plongeons dans l'histoire de la moto polonaise. Bonne vidéo. Sous-titres. Si l'on se penche sur l'histoire de la construction de motos en Europe dans les années 50 et 60 du siècle dernier, on se rend compte que la Pologne ne faisait absolument pas pâle figure par rapport aux autres pays européens et même au-delà. À cette époque, la Pologne comptait plusieurs entreprises fabriquant des motos, et la gamme de produits allait des cyclomoteurs Jacques et Rich de 50 cm3 de l'usine d'articles métalliques de Wrocław jusqu'au Junak de 350 cm3 produit par la SFM. Среди этих предприятий был и Ромет. La marque polonaise de motos Romet est connue en Pologne, dans plusieurs pays européens et africains, et reste très populaire dans son pays d'origine. Comment tout a commencé ? Tout a commencé, comme c'est souvent le cas, bien plus tôt. L'un des premiers constructeurs de vélos en Pologne fut Wilhelm Tornow, qui a ouvert une petite entreprise en 1904. Juste après le rétablissement de l'indépendance de la Pologne, en 1918, de petites usines de vélos ont commencé à être créées à Bydgoszcz. En 1924, Wilhelm Tornow transforma son usine en une fabrique appelée Tornado et assemblait des vélos à partir de pièces allemandes. En 1929, dans la même localité, la fabrique de vélos de Poméranie a été créée. Dans les années 1930, l'usine de produits métalliques de Václav Milner commence à produire des vélos, ainsi que des accessoires et des pièces marquées du sigle VMB. À peu près à la même époque, l'entreprise FEMA s'est également lancée dans la production de vélos. En 1938, 130 000 vélos ont été produits à Bydgoszcz, ce qui représentait 60% de toute la production polonaise. Le développement du secteur a été retardé de plusieurs décennies pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans l'après-guerre, le vélo était souvent le seul moyen de transport accessible aux masses. C'est pourquoi leur production a été relancée. Juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les vélos étaient principalement assemblés à Bydgoszcz, à raison de 20 000 unités par an, et pendant un certain temps également à Łódź et à Wirek, en Silésie. En 1948, le gouvernement polonais nationalise plusieurs usines de vélos et décide de les regrouper afin d'augmenter la production et d'optimiser le processus de fabrication. Les 4 entreprises mentionnées précédemment ont été regroupées sous le nom de Romet. Romet est toujours réputé pour ses vélos, même après de nombreuses années. Ils sont encore fabriqués à ce jour. Dans ses meilleures années, l'entreprise produisait plus d'1 million de vélos par an. L'histoire de la production de cyclomoteurs par les usines de vélos unifiées, Romet commence dans les années 50 du siècle dernier. C'est alors que l'idée d'élargir la gamme avec des véhicules motorisés légers à 2 roues est née. Cette idée était dictée non seulement par les exigences du marché, mais aussi par la position internationale du pays. Il était inacceptable que la République populaire de Pologne reste en retard sur la RFA ou la France, qui fabriquaient déjà avec succès leurs cyclomoteurs. Les spécialistes de Romet ont commencé à concevoir le premier cyclomoteur sur la base de leurs propres idées. Le prototype portant l'indice MR2 est apparu en 1958. Et en raison de l'absence de terrain d'essai, les prototypes étaient testés sur route ouverte à la circulation. Le moteur développait 1,4 cheval-vapeur et était équipé d'une boîte de vitesse à 2 rapports. Le premier cyclomoteur de série produit en masse a été nommé MR230 Komar et est apparu en 1960. Rien qu'en 1961, environ 4000 exemplaires ont été vendus. Le modèle MR et, en 1936, le modèle MR230 Komar 2 ont été créés. Le Komar était utilisé par tous les facteurs, les employés, les ouvriers, les jeunes et les adultes. Déjà en 1962, un modèle modernisé, le MR230 et un Komar est apparu, et un an plus tard, le modèle MR232 Komar 2 est apparu. La simplicité de conception, d'entretien et la forte culture de production ont permis aux cyclomoteurs Romet de conquérir rapidement le marché. L'intérêt du public pour les cyclomoteurs populaires et donc la demande était si grand que Romet a rapidement ouvert une usine supplémentaire.
Les ouvriers présentaient de presque chaque année de nouvelles versions du Comar. De 1967 à 1968, 2 modèles intéressants ont été produits, le Condor Mofa et le Condor Record. En 1968, la production de l'usine Romey représentait déjà 98% du marché des cyclomoteurs en Pologne. Les succès sur le marché intérieur ont apporté des réussites à l'étranger. Rien qu'en 1966, plus de 13 000 cyclomoteurs ont été exportés. Et au moment le plus fort, le nombre dépassait 20 000 unités par an. Les cyclomoteurs étaient exportés vers la Suède, l'Allemagne, l'Irlande, la Hongrie, la Roumanie, ainsi qu'au Nigeria et en Turquie. Au total, environ 145 000 cyclomoteurs ont été livrés sur les marchés étrangers pendant toute la période. En 1972, le modèle Comar Sport est apparu, dont l'apparence parodiait les motos de course des années 60 pour les courses sur circuit des années 70. Une mode apparaît, ainsi qu'une demande pour les mini-cyclomoteurs, et l'on suit cette tendance. À l'usine Romey, en 1974, les ouvriers ont construit leur propre prototype en s'inspirant des idées des modèles d'Andrzej Krajewski. Sur la base du mini-cyclomoteur pliant Mammut, plusieurs prototypes ont été réalisés, mais pour la production en série, l'appareil a été considérablement simplifié, abandonnant le cadre pliant et le grand panier à bagages. Le succès du Comar sur le marché, ainsi que la modernisation de l'usine, ont permis d'élargir l'offre de Romet. En 1976, le cyclomoteur Agar 200 a été lancé en série, suivi progressivement par les modèles suivants. Le cyclomoteur Cadet 780, le Cadet 110 automatique avec moteur Jawa. Le modèle le plus puissant de la gamme Romey, le 50T, développait 2,5 chevaux, ce qui lui permettait d'atteindre pratiquement 70 km/h. Le dernier modèle, R210, produit depuis 1988, correspondait aux tendances modernes et se distinguait technologiquement des anciens produits de l'usine. En 1991, l'entreprise devient une société par action. Dans les années 90, à cause d'une mauvaise politique, l'entreprise Romey sombre dans une situation de crise et, en 1998, elle se retrouve en faillite. La direction a dû mettre l'entreprise en vente et, 1 an plus tard, elle ainsi que les droits sur le nom ont été achetés par Wisław Grzyb d'Arcus. En 2005, Romey a fusionné avec Arcus et Romet Group et en 2007, l'entreprise a été relancée sous le nom de Romet Motors. Aujourd'hui, Romey Motors propose une large gamme de véhicules motorisés, remarquez bien, la plus vaste de toute l'histoire de la marque. La Chine produit beaucoup de choses de nos jours. Oui, Romey Motors suit la voie déjà tracée, assemblant sous sa propre marque des produits chinois. C'est pourquoi toute la gamme de modèles est composée uniquement de produits chinois bien connus chez nous. Il y a une exception sur laquelle il vaut la peine de s'arrêter. Premièrement, il y a 2 modèles, Agar Café 125 et 50. Les motos ont un look inspiré de l'école britannique de construction moto des années 60. Ici, les Polonais ont vraiment travaillé dur en relookant les clones chinois de la Honda GL 125 et du Cub 50. Deuxièmement, le modèle Malibu 320, qui a une apparence superbe, est fabriqué à partir de composants chinois. Pour 3 000 €, l'acheteur obtient un look de moto classique américaine, ainsi qu'un bicylindre en ligne de 320 cm3 avec refroidissement liquide et une puissance de 22 chevaux, ce qui sont des caractéristiques tout à fait honorables. Et enfin, je ne peux pas passer à côté de la gamme moderne de machines de 400 cm3 de Romey. Plusieurs modèles sont conçus dans le style des motos classiques et des cafés racer. Il s'agit de la Classic 4, de la Classic 400 et du café racer Classic 400Z avec sidecar. À mon humble avis, ils ont vraiment fière allure. Les machines sont équipées d'un monocylindre de 400 cm3 développant 28 chevaux et 31 Nm. Le même moteur équipe le modèle Adventure, la moto ADV 400. Au total, Romet propose actuellement environ 60 modèles de motos, scooters, cyclomoteurs et même de quads. Romey est récemment devenu le leader de la production et des ventes de motos de petites cylindrées, détenant 40% du marché en Pologne. L'histoire de la moto Romet est extrêmement intéressante. En fait, l'industrie polonaise dans les années 90 a connu un scénario similaire à celui de l'usine de motos de Riga ou de Lviv par exemple, mais dans le cas polonais, il y a eu une véritable réincarnation. Même si tout est assemblé à partir de composants chinois, il existe une large gamme de produits, un marché et des acheteurs potentiels. Et surtout, il y a une production et des emplois. C'est bien mieux que de voir les ruines d'usines similaires dans l'espace post-soviétique. Sur ce, mon récit touche à sa fin. Comme toujours, c'était la chaîne Crossmota avec vous.
Vous savez très bien comment soutenir mon travail. L'abonnement, les commentaires et le partage sont les bienvenus. Un grand merci pour votre attention et à bientôt.